Non, bah du coup, on n'aurait aucune raison d'avoir forcément la boule au ventre vu comment le match allait s'était passé. Euh, Certes, on sait que ce sera pas du tout le même match parce qu'on sera attendu, ils voudront engranger des points parce que ça devient important là sur la fin du championnat. Nous, forcément, on voudra engranger des points aussi parce que si on arrive à faire la victoire, si je me trompe pas, ce sera synonyme de maintien selon le résultat de Istres. Donc ouais, forcément, ce sera un match déterminant là sur la fin de saison. En plus de ça, c'est un derby, donc il faut s'imposer et être les leaders du Val-de-Marne sur toute la saison, ce serait bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont certainement très 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 revanchards, vu comment le match allait s'était passé. Donc oui, il va falloir être ultra concentré. De toute façon, c'est la concentration, on la met à tous les matchs, mais forcément dans ce cas de match-là, il va falloir être concentré à 200%. Et après, on a essayé de se rassurer sur les derniers matchs. On fait deux belles rencontres contre Nîmes et Nantes. Eux jouent très bien de leur côté aussi, même s'ils engrangent pas des points, pardon. Ils ont très bien joué sur leur dernier match. On sait que c'est une équipe qui a pu accrocher cette année Saint-Raphaël, Aix, Montpellier aussi. Ils ont très bien joué contre Montpellier, contre Nantes. Voilà, on sait que c'est une équipe qui reste très dangereuse, avec un changement de coach à la mi-saison. Donc nous, on les a joués juste avant et on ne sait pas du tout comment maintenant eux, ils jouent, même si on peut se baser sur la vidéo. Mais voilà, ce sera un match où il faudra être concentré à 200%, oublier le match aller sur certains points, conserver les belles choses du match aller et en espérant qu'on puisse voilà, engranger les 2 points et se focus sur la réception de Saint-Raphaël juste après. T'es vraiment très complet dans tes réponses, hein, on te connaît. Non, c'est surtout, je vais revenir sur un point, tu as parlé de Nantes. C'est un énième message encore envoyé aux adversaires pour dire, bah voilà, nous on lâche pas. Et puis il y avait quand même beaucoup de faits de jeu qui ont été contre vous, à perdre Ante et Pablo la veille, à jouer à 12 sur la feuille de match. Voilà, malgré ça, il y a eu quand même une belle partie, même s'il n'y a pas eu les points à la fin, comme tu l'as dit. Ouais, on a plutôt très très bien joué. Ça s'est décidé sur la fin et avec les rotations de Nantes et leur expérience sur la fin, bon, bah, on a lâché 4-5 buts. Mais oui, forcément, bah, on ne sait pas du tout avec quelle équipe on va pouvoir se présenter à Ivry aussi, parce qu'on arrive sur la fin de saison, comme tu l'as dit. Là, c'est le bluff qui entre. Là. Non, c'est pas du bluff. Après j'aimerais bien que d'un coup d'un seul, on récupère 4 joueurs qui sont blessés sur la fin de saison. Non, mais forcément, on ne sait pas avec quelle équipe on sera. Donc voilà, le message qu'on a envoyé avec le match contre Nantes, je ne sais pas si Ivry en tiendra compte aussi, mais je pense que les équipes en tiennent compte. On arrive à jouer on arrive à mettre cette intensité-là, et encore plus quand quand il y a beaucoup de blessés, quand c'est des joueurs majeurs, etc. Donc ouais, j'espère que pour vendredi, on pourra aligner une équipe très solide et quoi qu'il arrive, on se battra avec nos armes et même si c'est à l'extérieur, on va essayer de tout donner. Comme tous les adversaires avec qui tu as été ami sur le terrain, qui sont passés par Créteil et tout, oui, forcément Mathé, j'ai joué 2 saisons avec lui et puis je le vois quand même assez souvent, il arrive à souvent venir au match, etc. Donc ouais, très très bon ami Mathé. Et, forcément, bah, quand c'est contre nous, j'ai pas forcément envie qu'il brille non plus. Parce que si on sait que Mathé, s'il brille, bah, le match peut vite être plus compliqué. Donc voilà, j'espère qu'il sera aussi calme qu'il a pu l'être sur les derniers Créteil-Ivry. Donc voilà, mais en tout cas, je souhaite forcément de se faire plaisir déjà. C'est ça, si on est fan de hand en région parisienne ce week-end, bah, on peut se faire plaisir en allant à Delaune vendredi soir, voir un beau match. Et puis voilà, oui, c'est sûr que ça va être le feu. Comme j'ai dit, bah, on a quand même gagné de plus 10 à l'aller. Forcément, ils vont avoir ce sentiment-là de revanche accéléré dès les premiers instants, mettre des contacts dès les premiers instants.
Voilà, je peux pas me prononcer parce que je te vois arriver, tu vas me demander un score, mais je pourrais pas trop non plus te dire la vérité. Non, je sais pas, ça peut être... en tout cas, ça va être un match qui va être très très intéressant, et en tant que supporter du handball, j'espère que déjà nos supporters seront présents en nombre, même si ça va être dur de trouver des places. Mais ouais, en tant que supporter du handball, je pense que si on veut se faire plaisir, il faut venir voir le derby du Val-de-Marne. Bon bah du coup, question inédite, pronostic? Du coup, pronostic, il y a eu 32-22 à l'aller ou 33-23, je sais plus. Mais écoute, j'espère que ce sera le même score. Mais je pense pas, donc je pense plus serré, donc 30-26, 30-27 pour Créteil du coup. Enfin, 26-30 du coup. Ce serait bien. Bah, on saura ça vendredi 26 mai. Coup d'envoi à 20h30, gymnase Auguste Delaune à Ivry. Ou sinon, bah, voilà, s'il n'y a pas de place, ce sera sur Handball TV. Faut venir avant. Faut venir au 1947 pour boire un petit coup. Ouais. Prendre la température du match. Nous, ce sera après le match peut-être. Après le match? Ouais, après le match. Okay. Un petit jus d'orange, histoire de reprendre. Jus de pomme. Jus de pomme. Ok. Bon, peut-être agrémenté de... Ok, très bien. Rendez-vous vendredi à 20h30, Ivry-Créteil. Merci Dylan. Merci Yannick. Merci Marie.